À la une des quotidiens israéliens ce matin, Olivier, le mouvement de protestation qui devrait, selon l'ensemble de la presse, reprendre et donc se poursuivre demain soir. Oui, les organisateurs des manifestations promettent une intensification du mouvement de protestation contre la réforme juridique du gouvernement. Ce sera la 9e semaine que les opposants à cette réforme descendront dans la rue. Et le Yediot Ahronoth nous annonce déjà que la police se prépare à tous les scénarios, même les plus violents. Hier, lors d'une interview à la chaîne de télévision 14, Sarah Netanyahu a donné sa version des faits de l'épisode du coiffeur de Tel Aviv. Le terrible incident qui s'est produit hier aurait pu se terminer par un meurtre, a dit la femme du Premier ministre. Le temps est venu de mettre fin à l'anarchie, a-t-elle aussi déclaré. Et on a beaucoup entendu parler des économistes, des anciens militaires et des avocats qui s'opposent à la réforme, mais il existe aussi des universitaires qui, eux, soutiennent la loi du ministre de la Justice. Oui, c'est l'Israël Hayom qui en parle aussi ce matin. Il parle de 120 universitaires et personnalités de l'Académie israélienne qui ont apporté leur soutien à la réforme de Yariv Levin. Dans une lettre publiée hier, les académiciens ont affirmé que des réformes judiciaires de grande envergure étaient nécessaires en raison de la révolution constitutionnelle menée par l'ancien président de la Cour suprême, le professeur Aaron Barak, qui, selon eux, a violé l'équilibre entre le pouvoir législatif et le pouvoir juridique. Ils ont toutefois ajouté qu'il serait préférable de mettre en œuvre les réformes par le biais d'un processus de dialogue et après être parvenus à un large accord, mais ils ont déclaré que les réformes devaient malgré tout aller de l'avant. Après les États-Unis, ce sont les Émirats arabes unis qui critiquent le ministre Bezalel Smotrich. Dans un communiqué officiel publié hier par les Émirats arabes unis, ils ont condamné les remarques jugées racistes du ministre israélien des Finances qui a appelé à effacer le village Ouara. C'est ce que rapporte en tout cas ce matin le journal Haaretz. La réaction d'Abu Dhabi fait l'écho à celle du secrétariat d'État américain qui a vivement dénoncé la veille les propos du ministre d'extrême droite. Tout comme nous condamnons l'incitation palestinienne à la violence, nous condamnons ces remarques aussi provocatrices qui s'apparentent également à une incitation à la violence, c'est ce qu'a affirmé Ned Price, qui est le porte-parole du ministre américain des Affaires étrangères. Nous appelons le Premier ministre Benjamin Netanyahu et les autres hauts responsables israéliens à désavouer publiquement ces propos, a-t-il ajouté. Et justement, ce sont deux hauts responsables israéliens qui vont se rendre la semaine prochaine du côté de Washington. Oui, c'est le Maariv qui nous l'annonce ce matin. Et il s'agit du ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, et le conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, qui rencontreront la semaine prochaine aux États-Unis des hauts responsables de l'administration américaine et dans le contexte de l'évaluation selon laquelle l'Iran peut produire suffisamment d'uranium pour une bombe atomique en quelques semaines. Dermer et Hanegbi devraient rencontrer le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jacques Sullivan, le secrétaire d'État Anthony Blinken et de hauts responsables américains de l'administration américaine. Et puis mercredi prochain, après que Hanegbi et Dermer auront terminé leur visite à Washington, c'est le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, qui arrivera en Israël. Il devrait rencontrer le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, et bien entendu son homologue israélien, Yoav Gallant. Et toujours au chapitre diplomatique, Israël va inaugurer une ambassade permanente au Turkménistan. Oui, c'est le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, qui devrait partir prochainement pour le Turkménistan et inaugurer le bâtiment permanent de l'ambassade d'Israël dans le pays. Ce sera la mission officielle israélienne la plus proche de la frontière iranienne, à seulement 20 km environ. Le Turkménistan est un pays où la majorité des habitants sont musulmans. Il a établi des relations avec Israël à l'approche de sa déclaration d'indépendance en 1991. Et puis il y a environ 10 ans, à la lumière des bonnes relations entre les deux pays, Israël a ouvert une ambassade temporaire au Turkménistan. La visite de Cohen dans le pays et l'inauguration de l'ambassade ont pour objectif d'envoyer le message à l'Iran qu'Israël est présent dans la région. Puis le ministre des Affaires étrangères a aussi déclaré au quotidien Israël Hayom que les relations entre Israël et le Turkménistan sont importantes et stratégiques et font partie de l'activité visant à renforcer les relations avec toute la région.